Alors voilà, bonjour les amis, on retrouve cette fois-ci l'évangile de Luc, le chapitre 2, les versets 22 à 40, qui ont à voir avec la présentation au temple. Alors, c'est un évangile qu'on a déjà lu et commenté le 29 décembre dernier. Et bon, je pense que tout a été dit ce jour-là. Je vous invite à aller voir le commentaire de ce texte dans jesusfacile.com. Et puis, ce que je vous propose aujourd'hui, je vais vous relire rapidement le texte pour qu'on s'en souvienne, et puis ensuite on passera à la première lecture de façon à ne pas faire trop de répétitions. Alors, quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petits pigeons. Voilà. Et c'est cette histoire de racheter, le rachat du premier-né, car bon, c'est une pratique à l'époque. Il faut en effet donner une offrande à Dieu de telle façon à ce qu'on puisse rester avec le Fils, car sinon, eh bien, le premier-né est normalement consacré à Dieu. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. Et je vais vous lire maintenant une petite partie qui s'appelle le Cantique de Siméon. Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière, pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Petit cantique dans lequel on voit bien Israël et, bien entendu, la révélation aux païens. Voilà, le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, Marie, un glaive te transpercera l'âme, ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Voilà, et lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Voilà. Donc je vous rappelle, allez dans jesusfacile.com, retrouvez à la date du 29, le même passage, vous allez trouver le commentaire du texte. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'effectivement, c'est un passage qui a été inventé, bien entendu, et qui est là pour nous dire que, au moment de cette présentation de Jésus au temple, eh bien, Siméon et Anne vont participer à informer, on va dire, les parents que, effectivement, le petit Jésus est un gamin extraordinaire. Et que, non seulement, certes, sa conception a déjà été un peu bizarre, mais qu'en plus, ils n'ont pas fini d'en voir un petit peu de toutes des couleurs, hein, comme on dit avec cet enfant. Voilà. Alors, en première lecture, nous avons un texte de Malachie, le chapitre 3, les versets 1 à 4, que je vais vous lire. Alors, Malachie, c'est un prophète assez récent, hein, enfin, je veux dire, plus ou moins, quoi. Mais il est aux alentours des années moins 470, donc vous voyez, il y a déjà eu le retour d'exil, le temple refonctionne. Mais quelque part, le peuple n'a pas vraiment écouté les prophéties d'Agé et de Zacharie. Et donc effectivement,
ça fonctionne, mais un peu seulement, vous voyez. Le culte n'a pas repris complètement au niveau où il était avant, et on sent bien que il y a un certain froid qui fait que, en effet, bon, voilà, les fidèles n'ont pas la même pratique assidue, et les clercs, les prêtres du temple non plus ne fonctionnent pas très bien. Et donc voilà, Malachie va nous proposer l'arrivée d'un messager qui va faire un peu de ménage, hein, et qui va, entre autres, faire un ménage au niveau des prêtres. Hein. Vous allez voir, il parle de la tribu de Lévi. Alors, je vous lis le passage. « Voici, j'envoie mon messager. Il aplanira le chemin devant moi. Subitement, il entrera dans son temple, le maître que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, le Seigneur Tout-Puissant. Qui supportera le jour de sa venue? Qui se tiendra debout lors de son apparition? Car il est comme le feu d'un fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme on affine l'or et l'argent. Ils seront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande comme elle doit l'être. L'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur comme au jour d'antan, comme dans les années d'autrefois. » Voilà. Hein, donc, ce passage, il est sympathique parce qu'il est évident. Bon, alors évidemment, Jean-Baptiste, c'est surtout qu'en fait, je voudrais pas vous dire une bêtise, hein, mais Matthieu, quand on l'a lu déjà, Matthieu a vu dans ce passage, évidemment, l'arrivée de Jean-Baptiste. Hein, vous savez, Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, celui qui va aplanir le chemin. D'accord ? Et là, on se rend bien compte que, Luc va trouver une bonne inspiration pour rédiger ce roman, voilà. Quant à la présentation de Jésus au temps, je vous rappelle, c'est un roman, personne ne sait ce qui s'est passé, mais donc il a bien fallu faire un peu de création littéraire. Et il est évident que, vous voyez, on se rend bien compte que par rapport à ces quelques phrases, qui supportera le jour de sa venue, qui se tiendra debout lors de son apparition, et vous voyez que Luc, lui, a la réponse, puisqu'il s'agit donc de Siméon et d'Anne aussi. Serez-vous là, debout, demain, pour une nouvelle lecture ? À demain.